T'es naturopathe? Tu veux travailler dans les clous? Tu veux qu'on te prenne au sérieux? Eh bien, ne fais pas ces erreurs de vocabulaire. On sait bien qu'il n'y a pas de loi qui régisse notre profession, mais le principe de base, c'est de ne pas dépasser le cadre des autres métiers. Il y a donc des mots de vocabulaire que tu devrais éviter si tu veux qu'on te prenne au sérieux. Et au-delà du vocabulaire, c'est tout le principe de notre profession qui est à revoir. Moi, c'est Manon, je suis naturopathe depuis 8 ans et j'accompagne les débutants à travailler dans les clous, à prendre confiance en eux et à avoir un travail plus organisé et plus structuré. Le mot médecine est à éviter absolument. Est-ce que tu es médecin? Ce qu'on fait, ce n'est pas de la médecine. La naturopathie, c'est une profession de bien-être. Et la médecine est réservée aux médecins. Et au-delà du mot médecine, quand tu utilises le terme médecine alternative, dans le mot alternative, il y a une notion de remplacement. En gros, c'est comme si on essayait de remplacer la médecine conventionnelle. Alors que clairement, si tu es un bon praticien et que tu as compris l'essence de ton métier, c'est pas du tout ce qu'on essaie de faire. Dans la même idée, le mot praticien de santé, tu n'as pas le droit de l'utiliser. La naturopathie n'est pas une profession de santé. Les professions de santé, c'est les médecins, les sages-femmes, les infirmières, les kinés, etc. Et je le redis, nous sommes dans une profession de bien-être. Donc, praticien de santé, ça ne marche pas. Tu peux dire praticien naturopathe, mais pas praticien de santé. Et très clairement, je te conseille d'utiliser le titre qui est inscrit sur ton certificat. S'il est écrit naturopathe, tu dis naturopathe. S'il est écrit praticien naturopathe, tu dis praticien naturopathe, etc. De la même façon, les mots soigner, guérir ne correspondent pas à ce qu'on fait. Non, on ne soigne pas et on ne guérit pas. Et je te dis ça en connaissance de cause, j'ai travaillé 18 ans dans un hosto. Ce qu'on fait, nous, c'est d'adapter l'hygiène de vie de la personne en fonction de sa problématique. Mais ça n'est pas ça, soigner ou guérir. En faisant ça, on ne soigne rien, on ne guérit rien. On permet simplement à la personne d'avoir une hygiène de vie en cohérence avec son trouble ou sa maladie. Et c'est déjà énorme. Il n'y a pas besoin d'en rougir. Notre pratique, elle vient compléter la médecine qui soigne et qui guérit, en s'appuyant sur d'autres leviers. Alors bien sûr que d'avoir une meilleure hygiène de vie, ça va aider la personne à aller vers une santé optimisée. Mais là où tu vois que tu n'as rien guéri ni rien soigné, c'est que si la personne reprend ses mauvaises habitudes, eh bien les troubles, ils vont revenir et devenir à nouveau bruyants. Tu ne peux pas non plus dire que tu as des patients. Le mot patient est réservé aux professions de santé. Et je le rappelle, nous ne sommes pas une profession de santé. Alors pour tous ceux qui s'offusquent de nous entendre prononcer le mot client, eh bien sachez, vous vous coucherez moins ce soir, que nous n'avons pas le droit d'utiliser le mot patient et c'est pour ça qu'on dit client. Éventuellement, tu peux dire consultant. Enfin, bien évidemment, le mot prescrire, prescription. On ne prescrit rien. Les prescriptions, c'est réservé aux médecins, une fois de plus. Faut arrêter de tenter de marcher sur les plates-bandes des professions de santé, hein. Restez à votre place et tout se passera bien. C'est pas parce qu'on n'est pas une profession de santé que ce qu'on fait ne sert à rien. Donc, pour résumer, on est une profession de bien-être. On a des clients et ça, c'est normal. Faut arrêter de s'offusquer avec ça. On accompagne les personnes vers une meilleure hygiène de vie. Et on ne remplace pas la médecine. Pour tous ceux qui avaient un doute sur le sujet, j'espère que c'est clair maintenant.